Les premières lunettes. Au Mexique, en 2007, des médecins ont diagnostiqué la toxoplasmose chez un bébé d'1 an. Ce bébé s'appelait Ives. La mère d'Ives petit, attristée et préoccupée, n'a jamais perdu espoir et a décidé de l'amener dans une clinique magique. Malheureusement, ça coûtait beaucoup de gemmes, donc elle a dû travailler à la mine du bureau, mais pas n'importe laquelle, celle de procureur général de la justice. Là-bas, les mineurs cherchaient des roches avec lesquelles les sculpteurs faisaient des totems de paix pour après les exporter aux autres pays du monde. Betty a travaillé dans cette mine assez longtemps pour avoir presque assez de gemmes pour aller à la clinique magique. Avant de s'y rendre, elle a reçu un message virtuel que le magicien avait envoyé à tous les adultes. Nous, les magiciens, devons déménager au Canada à cause d'un pacte accordé entre les humains et toutes les créatures magiques, telles que les géants, les ocres, les dragons et les lutins. Si nous voulons aider la population mondiale aussi bien que les médecins, nous devons changer de pays chaque douzaine d'années, car nous sommes très peu nombreux. La mère a dû trouver une autre solution à son problème. C'était déjà en 2011 et Betty savait qu'elle ne pourrait pas aller au Canada voir ces fameux magiciens parce qu'aller là-bas coûtait déjà la moitié de gemmes de la consultation. En plus, au Canada, 15 gemmes du Mexique étaient équivalents à juste une gemme canadienne. Mais Betty n'y arrivait pas. Elle a fait un plan. Elle est allée aux États-Unis à la place. Son voyage n'allait pas être de tout repos. D'abord, Betty a dû se batailler avec une troll pour avoir la permission de laisser le pays. Après, à l'aéroport, elle a dû répondre correctement à 10 questions d'une dauphin sans dire ni oui ni non. Enfin, quand elle est arrivée là, elle a cherché des magasins d'objets magiques. Le magasin qu'elle a trouvé allait bientôt fermer. Donc, Betty a couru une distance comparable à un marathon pour acheter 100 totems de paix. Quand elle est retournée au Mexique auprès de sa famille, elle avait le plus gros sac à dos du monde. Dans sa maison, elle s'est rappelée je n'ai pas de permis de vendeuse et pour l'avoir, je dois dire quel est mon produit de vente. Je ne peux pas présenter un produit interdit dans le pays. Je devrais le faire illégalement. Du 11 février jusqu'à 15 septembre, elle a vendu 89 totems. Et elle a décidé d'en exposer un dans sa chambre. Un mois plus tard, elle a vendu le reste et a apporté son garçon à la clinique où il a reçu ses premières lunettes. Maintenant, Betty est en recherche de plus d'outils de la vue et des lunettes avec le grossissement correct pour Ives qui aura 14 ans. Les premières lunettes. Une histoire d'Yves Carlos Espinosa Prieto. Interprétée et bruitée par Titar Toumassian. La réalisation de ces légendes en balado a été rendue possible grâce à Vision Diversité et le Centre de services scolaires de Laval.